comment ça va ce matin? Moi ça va, ouais, ça va, ça va. Ne faites pas attention, j'ai la même tête que hier, avant-hier peut-être. Non, ça va être hier. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire plusieurs vidéos pour les jours où je ne pourrai pas. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Je me demande. Mais non, je plaisante. J'ai prévu de faire avec vous une carte. Donc, elle se présente comme ceci, dans l'enveloppe. Et quand on l'ouvre, voilà, ça donne ceci. Ouais, non, bah non, ça donne pas ceci. Hein. Non, ça donne ceci, en fait. Hop, je vais essayer de la tenir, mais voilà. Donc, c'est une carte cube. Donc, sur la table, elle tient super bien. Hein. C'est que dans ma main que ça tient pas. Je vais vous montrer après sur mes mains. Et donc, on va faire ça aujourd'hui. J'espère que cette petite carte vous plaira. Et puis, on s'y met? Allez, on s'y met. Et donc, voilà ce que ça donne une fois sur le bureau. Donc, en fait, vu du dessus, parce que du coup, vous êtes au-dessus. Mais ça tient. Voilà. C'est juste pour vous montrer que ça tient. Donc j'enlève ce que je n'ai plus besoin, n'est-ce pas? Et oui, il y en a, il l'aurait fait avant. Ouais, je sais, mais moi, je ne suis pas comme tout le monde. Oui, je sais. J'ai fumé la moquette. Alors que j'ai pas de moquette. Hein. Mais j'ai dû fumer la moquette. Alors, j'avais préparé le tuto. Donc, du coup, je vais récupérer ma page de tuto. Voilà, pour pas dire de bêtises. Parce que j'ai préparé avant, hein, n'est-ce pas? Et c'était pas hier. Voilà. Donc, je ne sais déjà plus. Donc, on va se munir d'une base. Donc, ici, j'avais pris du papier craft fin. Mais là, parce que ça, c'est le prototype. Donc hein, voilà. Mais là, cette fois-ci, je vais en prendre une assez épaisse. Et j'ai envie de partir pareil sur des tons un petit peu vintage. Parce que je voudrais finir un bloc de papier vintage 15-15. Donc, je vais prendre un papier marron qui date, en fait, des gros blocs de papier de chez Action au kilo. Voilà, mais celle-ci est assez épaisse, c'est pas les plus fines. Voilà. Et du coup, je voudrais finir ce petit bloc-là parce qu'il n'en reste plus grand-chose. Donc, je pense partir sur ça. Voilà, pour la déco extérieure. Donc, dans ce petit... dans ce bloc, enfin dans cette feuille de A4, nous allons venir couper. En fait, on va garder la longueur. Donc 29,7, on les garde. Par contre, dans ce sens-là, donc dans le sens de la largeur, on va ne garder que 14 cm. Donc 14 cm. Oula, mon café. Oula, le café. Voilà, et on va reprendre ici, il va nous falloir deux rectangles de 7 sur 29,7. Alors ici, en principe, je devrais avoir 7, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, donc là, j'ai les 7. Et il nous en faudra un deuxième, donc il me faut une deuxième feuille de 7 par 29,7. Je crois que là, je n'ai plus de feuille. Toi, tu retournes dans ton papier. Oui, j'essaie d'éliminer un petit peu ce que j'ai dans mes placards, parce que j'ai beaucoup et que je voudrais éliminer un peu pour pouvoir mieux ranger. Voilà, voilà. Alors, donc 7, et très franchement, ces blocs, enfin ces blocs, ces feuilles au kilo, moi j'adore, hein, je suis amoureuse de ces blocs, parce que je les utilise en fait toutes, les feuilles de dedans. Voilà, donc dans le paquet là, il ne reste plus grand chose. Donc... on a donc nos deux rectangles, donc les deux ici, là, de 7 par 29,7, voilà. Et on a un grand rectangle là, de 14 sur 29,7. On est d'accord? On est d'accord. Donc maintenant, on va venir faire des plis. Donc dans celle de 14 sur 29,7. Donc je reprends le massicot, et oui, ça y est, je vais enlever la protection, Brigitte. Bah ouais, mais j'aime bien protéger, et là je pouvais plus, parce que bah, du moment où j'ai eu le commentaire de Brigitte me disant, ouais, t'as laissé ton truc et tout, ça fait pas top et tout. Et ben le truc, il est parti tout seul. Voilà. Je te jure. Enfin bref. Alors, du coup, je prends dans la longueur des 29,7 pour faire mes plis. Je vais me positionner à 7 pour le premier pli. Arrête de discuter et travailler. Donc 7. Puis à 14. Donc un pli à 7, un pli à 14, un pli à 21 et un pli à 28.
hop là, le pli à 28. Voilà, voilà. Donc, tant qu'on est dans les plis, eh ben, on va reprendre nos petites languettes comme ceci. Et on va refaire pareil, c'est-à-dire un pli à 7. Oups. Un pli à 14. Un pli à 21. Et un pli à 28. Et comme vous l'avez compris, les petites bandes, ce sera pour former nos cubes. On recommence donc la même chose sur celle-ci. On reprend les mêmes et on recommence. Donc 7, 14, 21 et 28. Voilà. J'espère que vous verrez bien ce que j'ai rechangé de place au trépied. Oui, j'ai refait tout mon bureau. Je pense que vous êtes encore plus en face que ce qu'on était, donc c'est encore mieux. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4 côtés et une languette. Pareil sur toutes. Et donc, on va se munir de petits ciseaux, ou de grands ciseaux, hein, comme vous voulez. Et on va venir fermer les petites languettes. Donc, on fait des petites... Voilà, et ça forme la languette. J'espère que vous voyez bien, par contre. Ma lumière est peut-être mal placée, par contre. Hop, voilà. Et je fais pareil sur les 3. Donc là, pareil. Et attention, hein, pas faire sur les grands côtés, mais bien sur la languette. Hein. Attention, hein. Hop, ça, dans ma petite poubelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, c'est très simple. On va prendre, par exemple, le grand côté. On va prendre un plioir. On va venir marquer les plis. J'espère que cette carte-là vous plaira également. Et j'en ai plein d'autres en tête. Voilà. Il y en a plein d'autres que j'aimerais faire avec vous. Bon, entre deux, on aura l'album qui va nous prendre pas mal de temps. Mais... Voilà, donc ensuite, ça donnera ceci. Hein. Donc, notre cube de départ. On va faire pareil sur les autres. Voilà, donc pareil, notre cube. Et enfin, le dernier cube. Et voilà, on a nos bases de prêtes. On va prendre, alors je pèse devant vous, désolé, avec la colle. Je vais donc coller toutes mes petites languettes. Alors le mieux c'est de préparer des petites pinces pour pouvoir tenir le temps que ça colle. Hop. À moins que vous utilisiez du double face. Mais comme moi je n'utilise pas du double face, je vais utiliser de la colle. Je prépare des petites pinces. Et voilà, petites pinces. J'ai peut-être fait du bruit là. Désolée pour les petites oreilles. Donc je place ma colle. Donc comme d'habitude je fais au doigt. Hein. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je n'ai pas peur de me salir les doigts, n'est-ce pas? Et encore, là, vous avez de la chance, je n'ai pas pris, je n'ai pas fait de fond ni rien. J'ai été soft. Hein. Alors, hop, je viens, il y a un poil. Merci les chiens. Bien me m'aligner pour que ça soit bien droit. Voilà. Hop, je vais placer deux petites pinces. Le temps que ça colle bien. Alors deux petites, hein, c'est des énormes, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais venir faire pareil sur mon deuxième cube et enfin sur la base. Et on passera à la suite. Le temps que ça colle, on aura le temps de faire autre chose. Hop. Oh, j'ai recommencé avec mon hop. Oups, j'ai pas fait d'exprès. Donc, une petite pince et une autre petite pince. Voilà. Je vais également coller donc la base. Donc je place ma colle. J'étale avec mon doigt. Histoire qu'il y ait de la colle bien partout et pas trop non plus. Voilà.
Une, parce que ça colle mieux quand il n'y en a pas de trop et que ça évite que ça déborde. Donc là, je viens me replacer bien bord à bord. Que ça fasse bien propre. Et vous voyez, malgré tout, il y en a qui dépassent. Voilà. Je vais mettre ma petite pince pour que ça pince. C'est mieux pour une pince. Pour que ça colle, en fait. C'est ça que je voulais dire, pour que ça pince. Ah non, mais il y a des jours comme ça. Que voulez-vous? Alors, ensuite... Ah oui. Ben non, on va pas pouvoir faire la suite en fait. Il faut d'abord qu'on colle notre base. Alors, sur la base, donc le temps que ça colle un petit peu quand même, que je vous explique. Hop, voilà. On a notre base comme ça. Donc je vous explique comme ça, voilà. Il faut absolument que là, ça soit avec les trous. Sinon, ça ne va pas. Je le sais parce que j'ai fait la bêtise. En fait. Donc, je vais vous montrer après, mais parce que sinon, il faut qu'on puisse coller une déco, une étiquette ou quelque chose ici. Donc, il faut que là, ça soit face à face, en fait. Donc, on va faire ça de suite. On va faire ça de suite. Alors, du coup, est-ce que mes cubes, ils ont bien collé déjà? On va vérifier ça. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Oui, c'est bien collé, hein. C'est bien collé. Nickel. Et donc, la base, est-ce qu'elle aussi, elle est bien collée? Ben, ça m'a l'air. Oui. Bon, je vais remettre mes pinces. Je ne vais pas les mettre trop loin parce que je pourrais en avoir besoin. Donc, on a notre base. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc, on a notre base comme ça. On est d'accord. Donc, on va venir coller en fait comme ça. Et comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Voilà ce que je disais. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, en fait, on va faire que vous allez aplatir. Voilà. J'essaye de trouver l'explication la plus simple en fait. Donc on aplatit notre base, hein, qui est en fait le cube. On aplatit, on a donc le pli ici. On va prendre un autre cube, on va venir le positionner hop, de façon à ce que le trou soit ici et que quand on aplatit, on a ceci. Vous voyez? Voilà. Et donc l'autre, pareil. C'est-à-dire que si vous le mettez comme ça, si on aplatit, oh mince, on ne va dans le bon sens. Donc hop, on le retourne et voilà, pour que ça soit bien collé en fait, que quand on plie, ça se plie quoi. Voilà, et qu'on n'ait pas une équerre. Si une équerre, ça fait pas joli. Voilà. Donc on va venir mettre de la colle sur une des faces du cube. Donc finalement, je vais avoir besoin de mes pinces. C'est bien ce qui me semblait aussi. Donc voilà. Il fallait que je me rappelle, hein. En même temps, ça fait une semaine que je l'ai fait le tuto, enfin le prototype. Ensuite, donc je viens le coller en bas, bord à bord. En haut, au principe, ça tombe bord à bord. Et sur le côté aussi. C'est ça. Donc là, je vais juste mettre des petites pinces au niveau de là pour que ça tienne. Voilà. Peut-être une dans le bas aussi parce que c'est peur. Voilà. Hop, c'est bien droit, impeccable. On dépasse de nulle part. Bien vérifier qu'on est droit avant que la colle elle prenne. Impeccable. Donc hop, on va faire pareil avec celui-ci. Donc pareil, je mets de la colle sur une des faces. Pas sur les deux forcément, sinon on n'a plus l'effet pop-up. Donc hop, on va mettre notre colle. J'en mets bien partout, sur les bords, etc. Voilà. Sans que ça déborde non plus parce que je veux pas que les deux côtés soient collés. Et je viens refaire la même manip. Donc je me remets bord à bord dans le bas de ma carte et sur les côtés. Et en principe, ça tombe pile poil puisque on a les bonnes mesures. Eh ben, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai refait? Pourquoi ça va pas?
J'essaie de bien me mettre bord à bord. Hein. C'est pour ça que c'est peut-être plus long, mais je veux que ma carte soit nickel quand même. Voilà, là, ça le fait. Voilà. Donc, je vérifie que mon système fonctionne. Et vous voyez ici, j'ai un petit peu de colle qui a coulé. Donc, je vais venir l'enlever avant que ça ne colle vraiment. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà, on a notre système de cubes. Notre carte système est faite. Il va nous rester à la décorer. Alors, j'ai de la colle forcément sur les doigts, hein, puisque j'ai utilisé mes doigts. Et donc, maintenant, on va pouvoir décorer. Alors, pour le papier déco, il y a un papier déco, en fait, uni à l'arrière et un papier déco imprimé devant. Donc, il va nous falloir plusieurs papiers. Voilà. Donc, pour le papier déco, je vais utiliser un papier un peu miroir, je pense. Ça peut être pas mal. Ou alors, non, je vais utiliser quoi comme papier imprimé, hein, déjà. On va utiliser quoi comme papier imprimé? Là, j'en ai deux. Donc, je serais bien partie sur du bleu. Lui, marron et bleu, ça se marie. Hein. Oui, ça se marie. Donc, on va faire un petit bleu. Qu'est-ce qu'on a en bleu? Est-ce que ce bleu-là ne le ferait pas par hasard? Oui, j'aurais dû préparer ça avant. Oui, je sais. Vous me connaissez maintenant. Oui, ça peut être pas mal. Hein. Je vais te replier, toi, juste pour voir un truc. Et ben, moi, j'aime beaucoup. Oui, donc je pars sur ça. Hop, je pose ça tout pour l'instant. De toute façon, j'en ai pas pour besoin pour l'instant. Je vais juste couper 6 carrés dans celui-ci, de 6,5 de côté. Donc, on y va. Je reprends mon massicot et je vais faire 6 carrés de 6,5 cm de côté. Donc, on coupe une première fois à 6,5. Je pousse ma feuille pour l'instant. Je la quoi, hein? Je la mets dans l'autre sens. Ah oui, j'ai eu un petit peu de mal. Donc, à 6,5, un carré. À 6,5, 2 carrés. À 6,5, il va falloir changer ma lame. 3 carrés. 6,5, 4 carrés. On a dit qu'il en fallait 6. Il nous reste une petite chute qu'on réutilisera pour faire une étiquette, par exemple. Et on recommence. Donc, on refait une bande de 6,5. Il nous en manque 2. Nous allons faire la bande entière. Hop. Et donc, je refais 2 carrés de 6,5. Donc, 5 et 6. Voilà, en principe, j'ai 6 carrés. Je vais les recompter. On va les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai compté. Impeccable. Donc, ensuite, il va nous en falloir 6 de 6,5 de stancé. Pourquoi 6? Qu'est-ce que je dis? Pourquoi j'écris 6? Ah oui, je sais pourquoi. Il y a l'intérieur. C'est ça. Donc, je reprends le même papier. Et je referai. En fait, il en fallait 12. Je refais des carrés, 6 carrés. Donc, 1, 2. Voilà. Mets-toi là. En principe, de celle-ci, j'ai assez. Voilà, c'est ça. Donc, avec une feuille à 4, on a assez. Bon, est-ce que je le garde, ça? Ah, ça peut être utile. Alors, je le mets de côté. Ensuite, 6,5. Et on a dit qu'il nous en manquait 4. 1, 2, 3 et 4. Et tant qu'on y est, on va continuer notre lancée de couper le papier. Hein. Voilà, donc on a 2 fois 6 carrés de 6,5. Et maintenant, dans le papier imprimé comme ceci, on va faire des carrés de 6 cm. Et il en faut 6 également. 1. Oula. 2. 3.
3 et 4. Hop, il en manquera 2, donc on recommence 6 cm. Ça, je le mets de côté. Et encore un. En principe, j'ai mes 6. Je dis bien en principe. On va recompter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. J'ai mes 6. Voilà. Hop. Alors, du coup, ceux-là, donc tout seul, on va les mettre à l'intérieur de nos cubes ici. Vous allez voir. Je vais la laisser debout. Ouais, on va la laisser debout. Je vais mettre de la colle derrière mes petits carrés. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il y a un problème là. Parce qu'un cube, il y en a 4 côtés. Et là, on n'en met que 6. Ben oui, mais non. Parce que on va en mettre un à l'intérieur ici sur le fond. Voilà, donc on essaye de se coller à peu près avec 0,5 de marge sur les côtés. À peu près droit aussi, ce serait bien. Donc c'est pas la plus évidente hein, quand c'est à l'intérieur comme ça, mais voilà. J'en ai collé un. Je vais en coller un autre sur le dessous. Donc je viens me mettre à l'intérieur ici, mais dans le bas. Voilà. J'en reprends un et je vais le mettre en face. Donc, ici. Et il n'y a que en haut qu'on n'en met pas, en fait. Voilà. Ça aurait été peut-être plus simple de vous dire ça dès le départ. Mais c'est pas grave, vous me connaissez maintenant. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Donc voilà ce que ça donne. En fait, à l'intérieur des cubes, on en a un en bas et sur les côtés, et pas dans le haut. Voilà. On fait la même chose sur le cube d'en face. Hop. Donc j'en mets un ici. Pour s'aider, on peut passer la main à l'intérieur. Hein. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Je vais en mettre un dans le bas. Voilà. Et un sur l'autre côté. Donc ici. Voilà, donc là on a nos cubes qui sont habillés de l'intérieur. Maintenant on va s'occuper de l'extérieur. Donc ça je laisse sécher un petit peu parce que je viens m'occuper de cela. Je vais coller les imprimés sur les unis. Donc il y en a 6 de chaque, hein, on est d'accord. On y va. Je ne sais pas combien de temps, 22 minutes. Et on n'a pas fait la déco. Super. Donc là pareil, j'essaye de me centrer un maximum. Même si on n'est pas au millimètre près. Bon, en même temps, sur mon prototype, la déco était très simple. Je pense que je vais rester sur quelque chose de très simple également. Voilà. Alors, vous m'expliquerez pourquoi sur certains papiers tout fin comme ça, la colle, elle se voit à travers et sur d'autres, non. Je ne sais pas. J'ai remarqué ça. Voilà. J'ai envie de vous dire. J'ai pas compris. Voilà. Parce que sur mon prototype de le mini-album, enfin de l'album, parce que c'est pas vraiment un mini, j'ai remarqué que sur certains papiers, on voit la colle et sur d'autres, non. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bah, il ne me restait pas 2 cubes. Enfin, 2 carrés. Bah si, là, il m'en reste 2. Pourquoi j'en ai pas 2 là? Ah si.
J'ai peur là d'un coup. Donc voilà. Et le dernier. Et on n'en parle plus. On passe à la suite. On va venir coller nos carrés sur les faces. Donc, soit on décore avant, soit on colle avant et puis on décore après. Moi, je vais les coller tout de suite. Alors, par exemple, celui-ci, je vais le coller ici. C'est-à-dire, on va dire, sur le sommet de la première marche, sur la face de la première marche, comme vous voulez. Et en fait, après, je vais faire le palier. Oui, bah, hein, ça fait un escalier, non? Non? Pas d'accord? Bon, comme vous voulez. Donc, je vais faire ici. On essaye de bien aligner quand même. Et pareil sur le bas, sur la face du bas. Et je vais faire pareil sur l'autre côté. Donc ça donne ceci sur ce côté-ci, voilà. Et ensuite, on va faire de ce côté-là. Et bien franchement, j'aurais peut-être pas pensé à mettre du marron avec du bleu. Ben, je trouve que ça ressort vachement bien. J'aime beaucoup le résultat. Voilà. Donc je suis contente de moi. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, à force, les petits blocs, je vais les éliminer. Et on m'avait demandé de faire des tutos avec le 15-15. Ben voilà, vous voyez, avec le 15-15, on peut en faire des choses. Ça me semble pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc, on a notre petit escalier tout habillé. Il nous reste à décorer. Et pour décorer, eh ben, je vais prendre... Très bonne question. Je ne sais pas. Que vais-je prendre? Que vais-je prendre? Des fleurs, ça aurait été pas mal. J'en ai sorti ici pour la prochaine vidéo. On va prendre ceci. On va prendre ceci. On va prendre ceci. Hop. Du coup, est-ce que je l'ai fait à l'aquarelle ou alors au memento? Oh, l'aquarelle, ça me paraît pas mal. On va prendre une chute de feuilles aquarellables. À moins que j'en ai là. Des petites chutes. Oui, j'en ai là. Hop, on va pas prendre la grande. Bah non. Je ne vais pas prendre la grande. J'ai même des plus petites encore. Ah bah voilà, parce que ça peut faire une carte. Ce serait dommage. Autant utiliser les petites chutes qu'il reste. Voilà, vous voyez, il y a des petites chutes comme ça. J'ai des petites chutes comme ça. C'est pour ça que je les laisse sur le bureau, parce que comme ça, je les élimine plus facilement que si je ne les vois pas. Ou s'il faut que j'attrape une pochette ou je ne sais quoi. Là, au moins, c'est sous mes yeux. Je vais les avoir éliminés aujourd'hui. Alors, je pousse ma structure et je vais venir faire des tamponnages. La seule chose, c'est qu'il faudrait que ça puisse aller. Si ça rentre là-dessus, c'est que c'est pas trop grand. C'est pas trop grand. Impeccable. Je vais faire 2 grandes fleurs comme ça. Est-ce que ça rentre sur ma chute là? Elle rentre. J'ai dit à l'aquarelle. Donc je prends ma Versafine. Voilà. Et je vais en faire 2 grosses. Une, 2 ou 3. Je sais pas, je sais pas. Je pense que je vais en faire... Non, je vais en faire 2. Pour mettre sur les 2 sommets. Ouais. On va en faire 2 pour les 2 sommets. Là, c'est le centre à chaque fois qui a du mal à marquer. C'est bon, ça fait. Donc, bien sûr, je viens nettoyer mon petit tampon. Je vais venir faire d'autres fleurs. Je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens, c'est pas grave. Je vais refaire des petites fleurs parce que du coup, je vais les mettre ailleurs. Voilà.
je vais en refaire ici. Et pour les coloriser, ça va être très rapide, vous allez voir. Il faudra juste un temps de séchage, mais on a l'huile gun hein, pour gagner du temps. Donc, c'est pas très grave. Je vous mettrai pause par contre le temps d'utiliser l'huile gun, sinon vous n'aurez plus d'oreilles. Voilà, on va faire des feuillages. Quelques petits feuillages. Hop, je vais utiliser cette petite chute là pour faire des feuillages. Donc, je sais pas, je vais en faire 3 comme ça et puis 3 feuilles. Ça me paraît pas mal. Donc, 3 comme ça. Voilà. Et je vais faire aussi de celle-ci. 3 feuilles également, ça me paraît bien. Et bien pour la peine, je vais en faire une 4e parce que j'ai la place et que je ne veux pas perdre de place. Voilà. Et du coup, il y en aura 4. C'est pas très grave. Ce n'est pas grave du tout. Voilà. Ça, je peux le ranger. J'en ai plus besoin pour le moment. On fera les étiquettes peut-être après. On mettra peut-être une étiquette quand même. Quand même. Alors, pour la colorisation des fleurs, je vais aller très rapide. Par contre, pour les feuillages, je vais prendre un peu plus de temps. Voilà. Pour les fleurs, c'est pas compliqué. Je vais venir mettre. Oups, ça a fait du bruit. Voilà. Non, celle-là va être trop foncée. Ça va pas aller. Par contre, je vais peut-être mettre celle-ci. Voilà. Et je vais faire ma colorisation aux poudres. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu ici, un petit peu ici. Je vais prendre ma rose. Je vais en mettre un petit peu ici. Là, c'est un petit peu été partout où je n'ai pas besoin, mais c'est pas grave. Voilà. On va prendre le pchit. Si on trouve que des fleurs n'ont pas assez de couleur, on vient retravailler pour que l'eau se disperse un peu où on veut. Voilà. On va mettre à sécher pour l'instant ici. Pour celle-ci, on va faire pareil parce que j'ai l'impression qu'il y a des fleurs qui n'ont pas eu de couleur. Alors là, je travaille sur le papier d'action. Le papier Keepers, c'est encore mieux. Voilà. Mais là, ça ne me gêne pas trop en fait. Mais c'est vrai que le papier d'action gondole un peu plus. Il ne se travaille pas pareil. Voilà. Il ne se travaille pas pareil, mais je l'adore quand même. Donc voilà. Mais j'ai testé celui de chez Keepers, effectivement. En même temps, c'est pas le même prix non plus, je dirais. Et puis, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire aussi. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter plus cher pour faire ce qu'on a à faire. Voilà. Je sais que pour la gel presse, je garderai celui d'action, il est très bien. Voilà, voilà. Donc, bon là, il y avait du rouge hein, sur le prendre travail. Celle-ci, je vais utiliser, par contre, cette fois-ci, je vais prendre par exemple mes oxydes. Je vais mettre plusieurs verres sur mon bureau, sur ma plaque en verre. Encore un peut-être. Allez, encore un. Laissons-nous tenter. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais prendre un petit pinceau. Voilà. De l'eau. C'est mieux pour aquareller. Donc, je pchite dans mes verres. Et je vais venir tout simplement prélever la couleur que je vais venir déposer sur mes feuilles. Tout simplement, sans prise de tête pour les feuillages. On aura du brillant dans les fleurs puisque la rose était avec du mica. Le violet, non, par contre, il ne brille pas le violet, mais le rose, oui. Voilà. Donc là, vraiment du très très simple.
pas de difficulté particulière. Hein. Je ne suis nulle en aquarelle. Là, je m'entraîne avec mes feutres à alcool. Donc, l'aquarelle va attendre un petit peu. Quand je serai vraiment calée, on va dire, ou que je ne pense pas pouvoir m'améliorer beaucoup plus en feutre à alcool, je passerai à l'aquarelle. Il y a plein de choses. Et puis là, je dépasse. Bon, c'est pas très grave. Il y a encore tellement de choses que je ne sais pas. Il faut que j'apprenne. Donc là, je fais vraiment comme des enfants, du petit coloriage. Et encore, vous voyez, je ne suis pas douée, hein, je déborde. Donc je ne suis vraiment pas douée. Comme je ne rince pas mon pinceau, j'ai quelques petits mélanges qui se font directement sur le pinceau. Ce qui peut aussi donner, créer des petites nuances bien sympathiques et qui ne me gênent en rien pour des feuillages. Voilà. Ce serait la couleur de la peau d'une demoiselle, ça m'embêterait peut-être un peu plus. Mais là, pour des feuillages, franchement, ça ne m'embête pas du tout. Puis alors, ce feuillage-là, je l'adore. Mais alors, à découper et à coloriser, au pinceau, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Et ben, ça me paraît pas mal. On a fini de coloriser les feuillages. Donc, je vais nettoyer mon bureau, voilà. Je vais sécher vite fait les fleurs. Je découpe tout ça et je reviens. Bon, voilà, j'ai enfin réussi à tout découper. Vous avez vu, j'ai la marque du ciseau. Donc, j'ai tout découpé. On va venir mettre. Hop. Voilà, comme ça, pour la déco. Donc, j'aurais bien vu une grosse fleur ici. Une grosse fleur ici. Le petit feuillage qui va bien. Le petit feuillage qui va bien. Pas forcément le même. Hein. Pourquoi mettre le même? Donc, je vois bien ça comme ça. Ensuite, faire un petit bouquet de fleurs. Non, une petite violette. Voilà. Avec un petit feuillage. Mettons comme ça, voilà. Plus comme ça d'ailleurs. Ouais, plus comme ça. Voilà, un petit peu dans ce style-là. Ah bah oui, mais non, du coup, j'aurais dû faire l'inverse. Ce feuillage-là par là et ce feuillage-là par là. Voilà. Hop. Alors, ici, on a quoi? On a des petites fleurs, voilà. Des petites fleurs, des petites fleurs. Je vais peut-être en mettre que 3 d'ailleurs. Ça me paraît beaucoup, 4. Ouais, ça fait plus joli, je trouve, avec 3. Ici, je vais mettre un feuillage, les 2 petites fleurs, un autre feuillage. Pourquoi pas comme ça et plutôt par là, voilà. Et mes 2 petites fleurs. Ça me semble pas mal. C'est quoi ça? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va coller tout ça. On va coller tout ça. Et il me restera juste à mettre un petit sentiment au milieu des cubes, là. Et la carte sera finie. Voilà. Donc, à part le temps de découper, coloriser les feuillages et les fleurs, elle est assez rapide à faire. Bon, alors forcément, moi, je papote beaucoup. J'avais pas tout préparé, mais sinon, elle est assez rapide. Ça dépend de la déco que vous voulez mettre. Après, j'aurais pu prendre des découpes. Et c'est quand j'étais en train de découper que je me le suis dit, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on n'aura fait qu'avec des tamponnages. Comme quoi, avec des tampons, on y arrive très bien aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir de machine de découpe pour faire des choses. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, je sais que moi, j'utilise beaucoup mes tampons. Un peu moins mes dailles. Donc, après, ça dépend des personnes et de ses préférences. Mais c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup mes tampons quand même. Voilà. Donc, bah non, j'ai commencé que ce côté-là. On va continuer sur ce côté-là. Voilà. On va dire qu'elle est simple mais efficace. Voilà, on va dire ça. Je vais coller de l'autre côté maintenant. On est quand même à 38 minutes. Hein. Heureusement que je vous ai passé l'étape
du découpage, parce qu'alors là, on serait un petit peu plus embêté. Donc celui-ci ici. Hop, hop, hop. Je me suis mis de la colle partout. Oui, je suis désolée pour le pop-up, mais le pop-up, il est sorti tout seul parce que j'ai perdu mon truc. Hein. Moi, je dis du bruit hein, d'abord. Hein. Alors, ici. Ma fleur là, elle colle pas. C'est mieux. Voilà. Ah, il va me faire des traces de colle, lui. Alors, maintenant, si je l'ouvre, ça donne quoi? It's a good question. Ça donne ceci. Et ça me plaît bien, moi. Ça me plaît plutôt pas mal. Si je pouvais montrer, donc je sais pas comment je peux vous la montrer du coup. Parce que, oui, comme ça. Même pas, parce que du coup, là, le truc, il s'en va. Voilà. Donc, ça ferait ça. Bon, vous les verrez sur les photos, de toute façon. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je voudrais mettre le petit message au milieu. Alors, il me faudra une petite étiquette pour mettre un petit sentiment. Un petit sentiment. Qu'est-ce que j'ai comme petit sentiment déjà tout prêt, hein, histoire de... Si on avait quelque chose de tout prêt. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? La belle vie. C'est pas trop un sentiment de carte, ça, si. La vie est belle. Ah, ça me paraît pas mal, ça, la vie est belle. Il est où? Je l'ai vu. La vie est belle. Là. Ça me paraît pas mal. La seule chose, c'est que je vais venir mettre de la couleur. Parce que du coup, là, il y a beaucoup de bleu, il n'y a pas beaucoup de blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là-dedans. J'ai les feutres comme ça de chez Action. Du coup, je vais vous pousser mes chaussures. Et je vais juste venir faire le contour. Voilà. J'ai du mal à voir la mine, non mais je vous jure. La vieillesse. Je deviens vieille, que voulez-vous? Voilà. Donc la vie est belle, je le range. Je vais positionner, donc, parce que du coup, j'ai peur que vous ne voyez pas. Mais en fait, je vais coller que un morceau ici, que je vais venir coller dans la carte. Par exemple, ici. Vous voyez? Mais je ne le colle pas tout, sinon après, je ne peux plus plier ma carte. D'ailleurs, elle sera pliée comme ça, mais voilà. Donc, je ne vais coller qu'une partie du sentiment dans la carte. Donc, admettons, je sais pas moi, pas la moitié non plus, un tiers. Allez, un tiers de colle. Je viens positionner mon sentiment à peu près au milieu. Voilà. Voilà, donc ça donne ceci en fait. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et donc quand on va le positionner, ça devrait être pas mal. Voilà, la vie est belle avec une flèche, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, voilà. Et donc quand je plie, on voit plus que mes deux là. Là c'est blanc, mais on s'en fout. Hein. Et le petit mot derrière. Voilà. Et quand on ouvre, youhou, ça donne ceci. Voilà, et vous l'aurez vu en miniature, donc avec celle d'avant. Voilà, voilà. Donc me voilà avec deux cartes. Alors, vous voyez, si je prends du papier assez fin, ça bouge beaucoup plus que si c'est du papier assez épais, cartonné, quoi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.